vous saurez ce qu'est un plan de vol, à quoi ça sert et ce qu'on y trouve. Mais le à quoi ça sert, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que souvent, quand on demande à des étudiants c'est quoi un plan de vol, bah, ils ont l'idée de ce qu'on peut trouver dans un plan de vol et puis ils nous disent il y a la route, il y a des équipements, il y a des passagers, etc., etc. D'accord. Mais ça ne nous dit pas pourquoi il y a des plans de vol. Qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, un plan de vol, on l'écrit pour deux raisons. Il y a deux raisons fondamentales pour faire un plan de vol. La première raison, elle est historique. C'est l'époque où on perdait des avions, ils se crachaient les avions, et il fallait envoyer des secours. On faisait du search and rescue, on en fait toujours. Sauf qu'à l'époque, on ne savait pas très bien où chercher pour trouver les victimes. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'avant de partir, le pilote, il écrivait son plan de vol, il donnait sa route, ses aéroports de déroutement, et donc ça aidait à trouver où chercher la carcasse. Aujourd'hui, on a moins besoin de ça, parce qu'aujourd'hui, les avions, on sait, du moins quand ils survolent le continent, on sait où est-ce qu'ils sont vus par des radars, donc on n'a plus trop ces problèmes-là. Mais ça, c'est l'origine historique. Et c'est ce qui explique qu'on trouve encore aujourd'hui dans les plans de vol plein d'informations de survie. Les équipements de survie qu'il y a à bord, justement, le nombre de passagers à aller chercher, les aéroports de déroutement, ce genre de choses. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle on écrit des plans de vol, et la plus importante aujourd'hui, c'est pour la régulation des flux dans l'aérien. Les plans de vol, ça nous permet de prévoir le trafic qu'on va avoir d'ici quelques heures ou d'ici quelques jours. C'est à ça que ça sert, le plan de vol. Quand on veut faire de la régulation de trafic, et on en a besoin pour ne pas engorger nos secteurs, engorger nos centres, on se base sur le dépôt de plans de vol. Il faut se rappeler que les plans de vol IFR sont obligatoires 3 heures avant l'heure où on quitte le parking. Mais même de manière plus générale, on se base sur les statistiques des plans de vol déposés pour anticiper le trafic, pour faire cette prévision de flux. Et donc, dans les plans de vol, on va récupérer plein d'informations, comme à nouveau l'information de route, qui va nous aider à anticiper les montées de charge. Et on va donc avoir tout un traitement des plans de vol, toute une chaîne de traitement des plans de vol, du niveau européen jusqu'au niveau national, en passant par les centres, les approches, etc. Et c'est ça qu'il faut bien avoir compris. On en fait pour le Search and Rescue, on en fait pour les flux. Ça veut dire aussi que le plan de vol, d'un point de vue juridique, on peut l'assimiler à un contrat. C'est-à-dire que c'est un contrat entre les compagnies, les aircraft opérateurs, et les ANSP. Les compagnies, elles demandent un service de navigation aérienne. Les ANSP offrent ce service, mais il faut que la demande rencontre l'offre, évidemment. Donc, c'est un contrat au sens où les compagnies aériennes demandent à passer à telle heure, par telle route, à tel endroit, et les ANSP répondent dans ces secteurs-là, c'est possible ou c'est pas possible. En réalité, ce n'est pas les ANSP directement qui répondent, c'est au niveau européen le NMOC, le Network Manager Operation Center, comme on le verra dans des vidéos ultérieures. Donc, on retient la notion clé, c'est que quand on parle plan de vol, vous pensez contrat entre les aircraft opérateurs et les ANSP. Et vous vous rappelez les deux raisons pour lesquelles on dépose les plans de vol, le Search and Rescue, la gestion des flux. Et donc, c'est ça qui fait qu'on retrouve dans un plan de vol des informations de route, des informations d'équipement, sachant que tout cela est normalisé par l'OACI.